Eh bien, bonjour à tous. Alors, depuis hier, j'ai intégré sur WebStrator les offres boîte mail pro qui sont intégrées et appliquées à tous nos clients actifs. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment rattacher votre nom de domaine, puisque je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Alors je vais essayer de faire un tuto assez simple pour vous expliquer. Il y aura deux parties. Il y aura la partie première où je vais vous expliquer si vous avez un nom de domaine, monbeauserveur.fr, .com, etc. Comment le rattacher à votre service WebStrator pour pouvoir utiliser les boîtes mail. Et si vous n'avez pas de nom de domaine, comment utiliser votre sous-domaine. Donc il y aura un commentaire épinglé avec le timecode de la deuxième partie si jamais vous voulez directement sauter sur la partie sous-domaine par exemple. On va commencer du coup avec le premier, donc celui avec le nom de domaine. Donc je vais cliquer du coup sur mon service. Je vais cliquer sur connexion à Plesk Control Panel. Ensuite, je vais aller sur la gauche, je vais cliquer sur mail ici. Et ensuite, adresse mail, je vais créer une adresse mail. Dans mon contexte, je vais dire, voilà, ça sera foldaria.com, donc contact@foldaria.com. Mot de passe, bah, je vais mettre un mot de passe totalement bidon qui sera juste là pour voilà, générer, afficher, voilà. De toute façon, la boîte mail sera supprimée après. Donc, je vais le sauvegarder quelque part histoire d'avoir une trace. Voilà. Tac, tac. Voilà, donc là, j'ai une trace. Oups, j'ai une trace. Mince, j'ai fait une bêtise. J'ai une trace du mot de passe. Tac. Donc maintenant, bah là il n'y a rien de spécial, on vous mettez le mot de passe, boîte mail, je vous conseille de laisser taille par défaut. Et si jamais vous allez utiliser ce serveur pour par exemple, je sais pas, vous allez envoyer des mails avec votre CMS et vous allez utiliser le serveur SMTP, alors vous pouvez définir une limite pour éviter que ça parte en sucette. On ne sait jamais, sinon vous laissez par défaut. Donc du coup, tac 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 tac, moi je fais OK. Voilà, la boîte mail est créée, donc si jamais vous cliquez ici, ça va vous faire une erreur. Voilà, ça veut dire que ça ne trouve pas le site parce qu'il va falloir faire une première redirection. Donc en fait, il faut créer, donc je copie le webmail ou tout simplement je vais sur mon interface. C'est valable chez tous les hébergeurs de nom de domaine. C'est simplement que là, c'est l'interface OVH, mais tous les hébergeurs proposent les redirections. Donc là, je vais cliquer du coup sur mon nom de domaine à gauche, je vais cliquer sur zone DNS, je vais cliquer ensuite sur ajouter une entrée et je vais cliquer sur type de pointage A. Dans le sous-domaine ici, je vais mettre webmail. Et ensuite, dans la cible, je vais revenir sur WebStrator, je vais cliquer sur site et domaine, je regarde le nom de domaine et l'adresse IP du service qui lui est rattaché. Hop, je copie l'adresse IP, je reviens sur OVH et je colle l'adresse IP. Voilà. Et là, je fais suivant et je fais valider. Donc là, ça va nous permettre d'avoir vous allez voir, hein, la propagation va se faire. Je vais vous montrer après qu'est-ce qui se passe quand vous cliquez sur le petit bouton à droite qui vous permet d'accéder à votre webmail. Avant ça, parce qu'il va falloir un petit peu de temps pour que ça fonctionne, on va préparer la deuxième redirection très importante. Parce que là, si vous ne faites pas cette redirection, quand vous connecterez à la boîte mail, vous pourrez envoyer des mails, mais vous ne pourrez pas en recevoir. Donc pour ce faire, vous retournez sur votre nom de domaine. Vous cliquez sur zone DNS et là, deux possibilités. Soit vous cherchez les redirections de type MX, tac, il n'y en a qu'une seule ici, et vous la modifiez pour remplacer redirectovh.net et vous mettez mx.w1.webstrator.fr. N'oubliez pas le point à la fin et vous ne touchez rien d'autre. Vous faites suivant et valider. Dans le cas où la redirection n'existe pas, vous pourrez ajouter une entrée. Vous cliquez sur type MX, vous mettez priorité 1 et vous mettez la même chose que je viens de vous dire. Donc mx.w1.webstrator.fr. C'est tout. Donc là, je ne vais pas le faire puisqu'elle existe déjà. Donc là, la propagation va se faire. Je vais regarder si dès à présent, on peut avoir accès au webmail, puisque généralement, ça va très très vite. Ah, il est déjà ouvert. Bah voilà, il est déjà ouvert. Donc là, on va mettre le mot de passe que j'ai mis et on va se connecter. Voilà. Donc là, la boîte mail est normalement vide, ce qui est normal. Donc là, dans le test, je vais envoyer un mail pour tester l'envoi. Donc c'est sûr que ça va fonctionner, hein, ça, il n'y a aucun doute. Envoyer. Ah, l'objet est vide. Oh, je vais mettre voilà, quelque chose complètement bidon. Donc là, je vais aller voir. Je ne pourrai pas vous montrer parce que pour des raisons de sécurité, mais moi, je vais voir si le mail est bien reçu. Donc là, j'attends que le mail se synchronise. Je viens de le recevoir. À la rigueur, je peux vous montrer ceci. Voilà. Je viens de le recevoir à l'instant. Et ensuite, bah, si je fais la réception, ça ne fonctionnera potentiellement pas tout de suite puisqu'il y a la propagation
du champ MX. Donc c'est pour ça que je vais maintenant aller sur check propagation. Je vais cliquer sur le dnschecker.org. Évitez le .io, il ne fonctionne pas très bien. Ensuite ici, je vais mettre foldaria.com et je vais cliquer sur MX ici et je vais faire recherche. Et là, je vois que la propagation commence à se faire. On voit qu'il y a les bons champs. Donc techniquement, si je fais un nouveau courrier, voilà, je fais un nouveau courrier à contact@foldaria.com et que je fais objet test YouTube et que je l'envoie, soit ça va me dire erreur parce qu'il n'y a pas encore la propagation, ça peut prendre jusqu'à 24 heures pour que ça fonctionne, soit tout simplement ça va fonctionner et je vais pouvoir aller du coup ici sur ma boîte mail, je vais faire actualiser et ben voilà, je l'ai reçu. Aussi simple que ça, vraiment, ne vous cassez pas la tête, c'est très très simple. Maintenant on va passer à la partie 2, donc je vais pouvoir fermer ceci, je vais pouvoir revenir ici, je vais pouvoir fermer ça, parce que j'en aurai pas besoin, je ferme ça. Je reviens du coup dans mon panel ici, le panel WebStrator, le panel Plesk. Je reviens du coup de base, je vais cliquer du coup sur Mail, je vais cliquer sur Créer une adresse mail. Là, je vais sélectionner mon autre sous-domaine et je vais faire par exemple ici aussi Contact, même principe. Là, on va faire pareil, je génère un mot de passe, je l'affiche, je le copie, vous mettez ce que vous voulez, c'est pour la démonstration. Voilà, comme ça, je garde une trace du mot de passe. Là, je touche à rien et je fais OK. Aussi simple que ça. Et là, vous n'avez rien à faire côté OVH ou quoi que ce soit. C'est déjà fonctionnel puisque tout est configuré pour que ça soit fonctionnel. Donc là, vous cliquez tout simplement ici. Là, ça va vous connecter ici. Là, vous récupérez votre mot de passe. Là, je le colle. Je fais connexion. Là, je fais rédiger un mail. Là, je vais l'envoyer comme tout à l'heure. contact@webstrator.fr. Objet test YouTube 2. Et je vais copier voilà, l'objet ici et je vais faire envoyer. Donc là, je vais attendre quelques petites secondes et je l'ai reçu. Je vous le montre que je l'ai bien reçu. Vous le voyez ici. Contact nanana. Et ensuite, la réception. Donc, je vais faire un nouveau courrier que je vais du coup retourner sur WebStrator. Je vais copier l'email. Je vais venir ici, je vais le coller. Test YouTube 3. Et je vais le copier, coller. Et là, je vais faire envoyer. Et là, on va attendre quelques petites secondes. Et là, je fais actualiser. Ça ne fonctionne pas. Normal, il faut attendre quelques petites secondes le temps que ça s'envoie. Et voilà, je l'ai reçu. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Là, vous avez appris à configurer votre boîte mail si jamais vous avez un nom de domaine. Ne vous inquiétez pas, si jamais vous avez des questions et que vous n'êtes pas chez OVH et que vous avez des problématiques, n'hésitez pas à passer sur notre Discord, on pourra vous aider si jamais vous êtes chez LWS ou quelque chose comme ça. Sinon, dans le principe, tout le monde est pareil, puisque le principe fonctionne pareil, c'est juste une question d'interface. Et voilà, vous avez appris à configurer votre boîte mail avec et sans domaine, en espérant que ça vous a été utile. On vous retrouve bientôt sur WebStrator et à bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao!